Mal l'habitude de notre beau vendredi ensemble. Des fois, je sais entre 8 heures, des fois, je sais vers 7h30. Ça dépend évidemment de mon horaire, mais j'essaie vraiment d'avoir un engagement stable au niveau de ces rencontres que j'apprécie vraiment. En fait, je vous dirais que ça commence à faire son chemin, hein. C'est vrai, on est vraiment dans l'éducation de santé. Je suis Estelle, premièrement, si vous n'êtes pas au courant, mais si vous êtes ici, clairement, vous êtes sur mon Facebook ou mon Insta. Donc, thérapeute en gestion de santé globale, enseignante en yoga, yoga thérapeute, naturopathe, et j'aide vraiment les gens à retrouver une santé vibrante et ça passe énormément par l'éducation. Donc, c'est vraiment ce que je viens faire ici à chaque vendredi et je suis vraiment excitée de plus en plus à nos petits déjeuners rencontres santé. Et même les gens, souvent, vont m'écrire « Hey, de quoi tu vas parler cette semaine? » Donc, on voit que ça commence justement à susciter l'intérêt. Et c'est extraordinaire parce que c'est ce dont nous avons de besoin. Être informés, se renseigner, ouvrir nos horizons et apprendre à mieux connaître notre santé de façon globale. Donc, bien sûr, je suis là en tant qu'experte santé, formation en naturopathie, également en santé mentale, criminologie. Donc, mon champ d'expertise est beaucoup axé justement sur arrimer la santé mentale, émotionnelle, spirituelle et physique pour que notre santé vibre de façon justement générale et complète. On a souvent cette tendance à voir notre vie comme notre santé plutôt comme justement des compartiments, des tiroirs et à pas comprendre à quel point tout est relié. Oui, c'est super important de saisir à quel point chaque petit détail, surtout au niveau de notre santé mentale, peut interférer sur notre santé de façon générale et donc physique. Parce que souvent, on le sait, hein, la santé, c'est plus large que juste la santé physique, mais quand même, je le vois dans les gens qui me contactent, je le vois autour de moi, vous le voyez vous aussi, même moi-même, parfois, je me surprends à euh, prendre mon corps en premier, là, tu sais, juste vérifier qu'est-ce qui se passe avec mon corps, puis pas voir en arrière qu'est-ce qui se passe, les portions de stress, etc. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai choisi de parler avec vous, c'est vraiment au niveau de la violence. C'est dans un premier temps ce que j'ai nommé, ce qui est monté, puis je me suis dit, oui, c'est vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder. Et ça se transforme dans ma tête. Ça se transforme où en fait, tout est dans tout, donc où ça s'éclaircit plutôt, qu'en fait, il y a une grosse portion du sujet aujourd'hui qui sera plutôt la peur. Et en creusant ce sujet, qui est directement relié avec la santé relationnelle, relation à soi, relation aux autres, évidemment, relation émotionnelle, santé émotionnelle aussi, bien évidemment, on s'aperçoit que ça a un gros impact, la violence et les peurs sur justement ce jeu de relation. Dans un premier temps, et il ne faut pas se leurrer, hein, bien sûr, moi je suis full transparente, je vais vous mentionner, vous avez vu la semaine passée, si vous étiez présente, que premièrement, j'ai lancé la formation Éclosion, qui est vraiment une formation axée sur, je l'appelle mon mode d'emploi humain. Donc, on parle évidemment des principes de la philosophie du yoga, mais je me rends compte à quel point chaque petit détail dans ces principes viennent peaufiner la vie terrestre. On va parler comme ça, viennent peaufiner l'expérience humaine. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore allé voir le cursus, qu'est-ce qui est dans la formation Éclosion, qui se veut vraiment là, un cheap price, parce que justement, je veux absolument que les gens se permettent de s'offrir ça, parce que ça transforme des vies, littéralement. Donc, allez voir le lien Éclosion, je le mettrai en dessous. Mais en fait, puis à ce sujet aussi, on a parlé de détox émotionnel et ça fait partie, l'éclosion également, de ça, de se libérer, de se défaire de toutes ces petites peurs, de toutes ces petites violences que nous allons parler aujourd'hui. Donc, on veut vraiment se défaire de ça. Et donc, vous, la semaine passée, si vous étiez là, avez-vous fait des détox?
Là, je vois Sylvie qui me marque mon eau citronnée. Clairement, tu as starté ta détox de citron. Alors, il y a des gens qui m'ont envoyé des photos de leur garde-robe, de leur espace, leur tiroir, puis me mentionnaient à quel point ça leur faisait du bien d'avoir fait de l'espace. Alors oui, justement, c'est ce processus-là qu'on fait ensemble. Et lorsqu'on échange ensemble comme ça, le vendredi matin, c'est un peu ça qu'on fait aussi. On écoute, on ouvre nos perspectives et on commence à se détoxifier de ce qu'on pensait. Puis peut-être finalement, on se rend compte que ça change, mes perceptions, mes points de vue changent. Et donc, au niveau du sujet d'aujourd'hui, qui est vraiment axé sur les violences, j'ai envie de vous amener dans ce principe, entre autres parce que ça fait partie d'un des principes de la philosophie du yoga, mais c'est un élément qui régit et qui module entièrement toutes nos actions au quotidien. Nos actions au quotidien et pour le reste de notre vie, hein, parce qu'évidemment, notre vie, c'est aujourd'hui. Donc, quand on comprend ce principe, puis on comprend dans quel endroit et dans quelle sphère on se fait violence, on commence à catcher bien des patterns, bien des bébites, bien des troubles relationnels. Et c'est exactement ça aujourd'hui qu'on va adresser. Lorsqu'on parle de la violence, évidemment, on parle de quoi? On parle de faire violence à l'autre, de faire violence à soi, de ne pas vouloir frapper, mais quelqu'un ou blesser. C'est beaucoup plus large que ça, ce qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, ce qu'on veut comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment ne pas faire violence, mais plutôt se libérer du désir de faire violence. Et c'est très nuancé parce qu'on peut, par exemple, choisir de bouder quelqu'un. Bon, si je boude quelqu'un, je ne lui fais pas violence. Je ne suis pas en train de le frapper ou quoi que ce soit. Par contre, je suis dans le désir de contrôler, dans le désir de manipuler. Donc, tous ces petits gestes-là rentrent dans l'ordre de la violence. Et très important de saisir que ce principe-là vient jouer sur toute la relation. Relation à soi dans un premier temps, on va parler évidemment de toutes ces petites phrases qu'on se répète sans arrêt et qui ne nous servent pas de la bonne façon. Donc, oh mon Dieu, je suis grosse aujourd'hui. Oh mon Dieu, je suis bien épaisse d'avoir dit ça. Oh mon Dieu, que j'ai gaffé. Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, telle affaire. Oh non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de faire ça. Donc, et ça, je le vois aussi, c'est un des éléments qu'on traite en premier en accompagnement thérapeutique, la portion des distorsions du mental. Comment est-ce qu'on peut se jouer des tours avec ces petites phrases qui sont fortement, sincèrement ancrées profondément. Super important de faire un nettoyage à ce niveau-là. Et là, donc, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces petites violences-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? À tout coup, si on s'assoit un instant dedans puis qu'on réfléchit, à tout coup, c'est de la peur. Et c'est là que le sujet se transforme et qu'on commence à adresser les violences par rapport à la peur. La peur de quoi? Très important, la peur de quoi? Si je vous demande, imaginez-vous un instant là, au maximum de votre vie, là, on top. Là. Vous êtes là, la version 8.0 de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait peur lorsque vous vous projetez dans ça? C'est une question existentielle. Écrivez-vous-la et écrivez là-dessus. Vous allez voir ce qui va en découler et tout part de là. La peur du succès. La peur du succès est un élément qui revient dans à peu près 90% des cas. On se fait violence en se déposant dans des carcans, dans des prisons, qui sont les peurs, évidemment. Ces peurs-là proviennent de plein d'endroits et c'est vraiment ceci qui nous empêche d'être on top. Ce que ça fait, la peur, là, ça nous met, je vais le figurer un peu comme ça, comme si on était des petites bêtes,
fragile, qui subit et qui survit plutôt que de vivre pleinement. Et c'est un détail tellement important. Je vois des thumbs up, je vois des cœurs. Oui, parce que on a peur d'être on top. Qu'est-ce qui arrive si demain je suis la meilleure version de moi-même? Il y a plusieurs personnes qui vont dire je pense que je serai plus avec le conjoint que j'ai là en ce moment. Je serai plus avec ma conjointe en ce moment. Ça, je l'entends souvent dans mes bureaux. Oh, ça fait peur, ça. Tu te dis, ben là, fuck it, je vais rester dans mes pantoufles, là, je vois ça comme une montagne. Donc, tout ce jeu-là qui s'installe lorsque les peurs prennent le dessus t'empêche au top, au top, au top de devenir la meilleure version de toi-même et de déprogrammer ces pensées-là parce que tu restes là-dedans. Ce qui se passe lorsque les peurs prennent le dessus et justement, on est régi par celles-ci, et donc on se fait violence, évidemment, à toujours se brimer, se déposer dans le carcan, ben, bien souvent, on va avoir de la difficulté avec la gestion du stress parce qu'on va être constamment irrité, le système irrité, à force de se plugger ces petites phrases-là. On peut avoir des problèmes de santé mentale. Problèmes de santé mentale à spectre plus large, mais anxiété, sentiments dépressifs, troubles alimentaires, pourquoi pas, difficulté aussi à sortir de chez soi un peu plus. Donc, ça l'écrase, ça l'écrase. Et peut-être que pour vous, c'est pas encore super clair de oui, non, je me fais pas violence, là, moi, Estelle, pas du tout. Mais observez plutôt les symptômes. Ce sentiment, justement, de pas aller au bout de ses projets, sentiment de subir sa vie, justement, de juste survivre plutôt que d'être dans sa pleine expansion. Observez ce que je vous mentionne. Stress chronique, donc tension dans les omoplates, dans la mâchoire, maux de tête, troubles digestifs. Ça provient pas juste du corps, là. Sortez-vous ça de la tête. Oh que non, ça vient beaucoup et principalement de la tête. On s'entend. Si vous avez des troubles gastriques, problèmes quelconques, de grâce, prenez pas ce que je vous dis pour du cash, consultez un médecin. Mais si votre médecin est compétent, il va vous poser la question, est-ce que tu vis du stress? Parce que les troubles digestifs, beaucoup, 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 proviennent du stress. Mais ensuite de ça, le stress vient d'où? Viens-tu d'éléments extérieurs, d'éléments intérieurs? Toutes ces réponses. Pour pouvoir justement saisir ça, il faut prendre le temps de s'arrêter et d'observer. C'est la base. Donc, je vous répète la question. Faites l'exercice cette semaine de vous écrire. Si je me projette dans 2 ans, 1 an, dans la meilleure version de moi-même, celle que j'ai toujours rêvée, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur lorsque je pense à cette version 8.0 de moi-même? Et lorsqu'on est sincère envers soi-même et qu'on écrit ses peurs, on se rend compte que depuis tout ce temps, la violence qu'on s'impose, c'est parce qu'on ne veut pas aller là. Et là, de là, on peut déconstruire justement comment on peut y arriver. Est-ce que ces peurs sont réelles, premièrement? Est-ce qu'il y a moyen de moduler ça? Et comment on peut transformer tout ça? Au niveau de la violence et les pensées récurrentes aussi, de grâce, s'il vous plaît, mesdames, je le sais que les hormones jouent vraiment, vraiment un rôle important et je néglige et diminue absolument pas ça, mais elles ont le dos large. Cessez de mettre votre attitude violente, votre violence envers vous-même et envers les autres sur le dos des hormones. Il faut apprendre à se gérer, s'observer, se connaître et s'outiller aussi. C'est à vous d'optimiser ce corps que vous habitez. Je le sais que c'est pas simple. Je sais qu'il y a des troubles émotionnels au niveau des hormones, au niveau de la ménopause qui sont absolument très durs à gérer, mais informez-vous, outillez-vous et il faut cesser de s'excuser et de juste dire ah, mais c'est mes hormones. Voyons. Apprenez à moduler, procurez-vous justement des produits qui vous aident à calmer un peu. Il y a vraiment moyen d'optimiser et d'utiliser aussi cette période de transformation pour ne pas se faire violence. S'il vous plaît, cessez de mettre ça sur le dos des hormones et
ouvrir un petit peu les perspectives en transformant ces pensées récurrentes. Et en validant aussi que oui, c'est normal d'avoir ces pensées un peu intrusives, mais de virer ça à la blague, parce qu'on passe toutes par là, hein, bien sûr, on passe toutes par là, c'est inévitable. Certaines ont des symptômes évidemment plus prononcés que d'autres, mais on passe toutes par là. Alors, je vous invite à écrire cette question. Vous avez aussi la possibilité pour travailler justement cette tendance à la violence et à la peur, la possibilité à tous les matins de commencer à upgrader, à augmenter votre taux vibratoire. Et comment on fait ça? Gratitude. Ce mot qui frise les oreilles à bien des sceptiques de ce monde, et je comprends, mais je vous le dis, si vous prenez le temps à tous les matins, ne serait-ce que de nommer une gratitude, de quoi je suis reconnaissant, reconnaissante ce matin en me levant. Déjà, vous changez votre taux vibratoire, votre énergie et vos pensées vont commencer à se moduler et à se transformer de sorte à être moins négatives. C'est un exercice extrêmement, extrêmement efficace. Nommer une gratitude le matin en se levant. Très important. Encore là, je vois des thumbs up et des cœurs. Oui, surtout si vous êtes quelqu'un qui l'avait fait, le processus, là, c'est pas magique, là, ça va pas se passer en une journée, mais on le fait à plusieurs reprises. Et il y a un shift de conscience qui s'installe. Et tu sais, tout à l'heure, je parlais de la petite bête qui subit sa vie et qui il survit. Vous voulez pas rester dans cet état-là. Ce n'est pas ça. Notre but ici, c'est de se vivre, de cesser d'avoir peur, de faire des expériences. Bon, ça ne veut pas dire de commencer à sauter en parachute à longueur de journée, mais justement, ce qui est proposé dans Éclosion, c'est de faire un 31 jours de modulation, de transformation par l'écriture pour changer ce chiffre de conscience-là. Et je vous le dis, lorsqu'on vit ce changement-là, lorsqu'on sent que nos pensées ont changé du jour au lendemain. Je dis du jour au lendemain, c'est pas vraiment ça, mais on s'en rend comme plus ou moins compte parce que c'est doux, c'est un processus doux. Puis, à un moment donné, tu te lèves le matin et tu te dis, il me semble que ça fait vraiment longtemps que je me suis pas tapé sa tête. Il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas eu cette boule-là en dedans. Wow! Ça l'arrive encore, évidemment. Ça m'arrive à moi aussi, évidemment. Mais c'est moins fréquent. Et comme je le mentionne souvent, on retrouve la ligne de l'équanimité. Cette ligne des émotions stables et nous qui oscillent plus proche de la ligne, parfois un peu plus triste, parfois plus haut, mais il n'y a plus de variations absolument épouvantables, de grands high qui n'est pas mieux non plus et de grands down. On veut être le plus stable possible. Et quand on est plus équanime, plus stable, évidemment, il y a moins de violence, il y a moins de peur, parce que nos émotions sont plus modulées. C'est si simple, mais c'est pas facile, mais c'est si simple, en fait. Lorsque vous travaillez à diminuer par l'écriture, par la gratitude, par justement des formations comme éclosion pour justement défaire ses pensées, les petits exercices de post-it, écrire cette fameuse question. Lorsque je me projette de meilleure version de moi-même dans 2 ans, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi je ne suis pas encore là? Pourquoi? Tout simplement. Et lorsqu'on vient aussi, évidemment, bouger un peu, parce que si vous êtes quelqu'un qui ne bougez pas du tout, ça aussi, c'est vous faire violence à votre corps physique et toute l'énergie est crispée. Il faut bouger le corps pour justement qu'il y ait un mouvement à la fois dans le corps, mais mouvement dans la tête, dans les pensées. Donc, primordial d'amener du mouvement dans vos vies. Vous allez voir qu'il va y avoir un cycle vertueux qui va s'installer plutôt que d'être dans un cycle et un cercle vicieux. Donc, on veut vraiment changer notre taux vibratoire. C'est comme ça que je vais l'appeler parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein? Nommons les patates des patates. C'est vraiment, vraiment un shift de taux vibratoire. Si vous êtes quelqu'un qui avait de la difficulté à dormir, qui est assez souvent négatif ou triste ou lourd, ou si vous sentez que
vous avez justement un début de processus, mais que ça stagne et qu'il y a des pensées récurrentes qui reviennent constamment, faites le saut, cessez d'avoir peur, commencez à écrire, à embarquer dans Éclosion. Ça va être le 70 le plus investi de façon intelligente de votre vie. Je suis à ce point convaincue et même pas un peu stressée de vous mentionner ça. C'est vraiment un processus que vous devez entamer. Et si pour une raison X, il n'est pas possible pour vous justement d'investir à ce niveau-là, achetez-vous un cahier Canada et écrivez. Gratitude le matin. Observez votre journée. C'est d'une transformation qui se veut très douce et absolument nécessaire. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, suggestions pour justement des conseils santé, que ce soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel, relationnel, spirituel. Est-ce que vous voulez qu'on parle de cette portion de la spiritualité qui frise donc les oreilles à tout le monde, mais qui en fait est plus que nécessaire pour la santé, justement, santé surtout émotionnelle. Donc, écrivez-moi ceci en commentaire. Je vais être là vendredi prochain, si Dieu le veut. Et je mets en lien ici justement la formation Éclosion. Et n'hésitez pas à... Je vais écrire la question aussi que je vous ai mentionné d'écrire ce soir et de développer. Et bien, on se revoit la semaine prochaine ou peut-être un peu plus tôt. N'hésitez pas à venir me voir, me jaser. Ça me fait toujours, toujours un grand, grand plaisir.